Cette semaine encore, notre vétérinaire répond à vos questions. Aujourd'hui, vous saurez tout sur l'anesthésie de nos compagnons. Kiki et sa maîtresse sont inquiets. Kiki, dans quelques jours, va subir une anesthésie générale. Ça me stresse beaucoup et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il risque. Et puis, je ne voudrais pas le perdre. Les anesthésies chez les chiens et les chats ont énormément évolué ces 10 dernières années. On arrive maintenant à des niveaux de sécurité anesthésique qui sont quasiment équivalents à ce que l'on a en médecine humaine lorsqu'on opère un enfant, par exemple. Dites-moi, docteur, comment se déroule l'anesthésie? Lorsqu'on va endormir un chien, la première chose qu'on va faire, on va procéder à ce qu'on appelle une pré-anesthésie. C'est-à-dire qu'on va faire une première injection au chien qui va avoir simplement pour utilité de le tranquilliser. En le tranquillisant, on va ainsi diminuer les doses de produits anesthésiques qu'on va devoir lui administrer et donc sensiblement diminuer le risque anesthésique. Le chien, une fois endormi, va être mis sous un environnement chirurgical qui va viser à contrôler l'ensemble de ses fonctions. Donc il va être mis sous ce qu'on appelle un scope cardiaque, c'est-à-dire qu'on va mesurer un petit peu la fréquence cardiaque, on va surveiller le rythme cardiaque pendant la durée de l'anesthésie, on va surveiller la respiration ainsi que la pression artérielle. Cette surveillance va se faire jusqu'à la fin de la chirurgie et aussi pendant tout le réveil du chien. Quel genre d'anesthésie va-t-il subir? Tout propriétaire de chien est non seulement en droit, mais je pense que tout vétérinaire a le devoir d'informer sur le type d'anesthésie qui a été effectué sur l'animal. Pour cela, on va effectuer ce qu'on appelle un compte-rendu chirurgical et dans ce compte-rendu chirurgical, on va à chaque fois mentionner exactement le type d'anesthésie, la durée d'anesthésie qui a été pratiquée sur l'animal. Il est nécessaire que l'anesthésie ne dure absolument pas plus longtemps que le geste chirurgical et que le réveil intervienne dans les quelques dizaines de minutes qui vont suivre l'intervention. Un réveil rapide, une anesthésie courte et dans de bonnes conditions, c'est un gage de garantie pour la sécurité du chien. Quelles précautions dois-je prendre avant l'anesthésie? Avant toute anesthésie ou intervention chirurgicale, je conseille à mes clients de mettre le chien à la diète depuis la veille au soir. Donc on va enlever la gamelle de nourriture le soir vers 22h, 23h. Par contre, il peut boire s'il veut, donc on lui laisse une gamelle d'eau. Et cette gamelle d'eau, on va l'enlever le matin à 7h, 1h, 1h30 avant l'intervention chirurgicale. Un dernier conseil avant une anesthésie, c'est surtout que le propriétaire évite au maximum de transmettre son stress au chien, parce que le chien, c'est une éponge. Promener son chien, ne pas le surprotéger, ne pas lui dire « Ah mon pépère, tu vas subir une intervention chirurgicale ». D'abord, si on lui dit ça, il ne comprend pas. Et en plus, on va créer un stress supplémentaire. Donc on fait comme si de rien n'était, on va chez le vétérinaire et on va lui faire une toute petite injection pour le détendre. On va lui faire un calmant, ainsi le chien il va se rendre compte de rien et il va être endormi dans de bonnes conditions. Pour retrouver tous nos conseils, une seule adresse, france3.fr.